Bonjour tout le monde, je suis présentement dans les studios de Télé-Québec et je vais réaliser une entrevue avec Stéphane Bellavance. Bonjour. Allô? Comment ça va? Ça va bien? Merci d'avoir accepté l'invitation pour faire l'entrevue avec moi. Mais ça me fait vraiment plaisir. Okay. Bon, mais la première question, c'est pourquoi as-tu choisi d'être le parrain pour la marche laitière? Ah oui, oh my God, ok, on commence avec ça. Premièrement, parce que la première question, elle est vraiment niaiseuse. La première réponse est vraiment niaiseuse parce que j'ai reçu un coup de téléphone puis on me l'a demandé. Okay. Puis j'ai accepté d'emblée parce que quand j'étais jeune, j'ai marché pour la marche laitière. Okay. Puis endosser une cause qui fait en sorte que les jeunes se mobilisent et croient être capables de changer le monde, je peux pas faire autrement que dire oui. Parce que je pense que si on fait pas ça quand on est jeune, quand il est trop tard, quand on vieillit, il faut y croire dès le début. Puis de voir 15 000 jeunes en même temps, c'est le Parc Maisonneuve à Montréal, qui viennent de partout au Québec et qui font un paquet de projets pour essayer d'améliorer le sort du monde à tous les niveaux, c'est touchant et impressionnant. Fait que je ne peux pas faire autrement que dire oui. Et justement, on était présents, nous Vous aussi. étiez là? Oui. C'était cool, hein? Ben, moi, j'étais pas là, mais la Maison des jeunes. Ah ouais, c'est bien impressionnant comme... je sais pas s'ils vont me rappeler, peu importe, c'est pas grave, une fois c'était assez. Puis après, on a fait un flash mob. Ouais, là. Puis là, moi, j'étais juché comme super haut dans les airs, fait que j'ai vu la chorégraphie faite par 15 000 jeunes en même temps. C'était vraiment émouvant et impressionnant. Puis ceux qui disent que la jeunesse est une gang de flammeaux qui fait rien devant leur PlayStation ou leur ordi ou leur iPod, ben, ils se mettent un doigt dans l'œil jusqu'au coude parce que quand j'ai vu ces 15 000 jeunes-là, puis je peux pas croire que c'est les 15 000 seuls au Québec, il y en a plein d'autres. C'est pas vrai. Puis je vous vois aujourd'hui, vous autres, super impliqués, vous faites un paquet de trucs, vous avez envie d'essayer des affaires, ben c'est beau de voir ça, puis je peux pas. C'est ça, c'est pour ça que je dis oui. Pour toi, qu'est-ce qui te fait le plus peur pour l'avenir de notre société? La bêtise, je pense. La bêtise. Parce que ce que je trouve enrageant, c'est qu'à chaque fois qu'on trouve une solution pour quelque chose, en général, dans les jours qui suivent, on apprend que finalement. Tu sais, mettons, je vais te donner un exemple. On apprend à un moment donné qu'on peut faire de l'essence avec du maïs. Puis là, tu fais, yes sir! OK, on a la solution. OK, c'est réglé, on ne pollue plus, tu sais. Puis là, 2 semaines après, tu apprends une nouvelle que finalement, en faisant ça, et là, si on se met à faire de la culture de masse de maïs pour mettre dans les autos, ben le maïs va coûter plus cher, puis il y a plein de monde qui sera plus capable de se nourrir. Ouais. Puis là, tu fais, bon, OK, là, ça allait bien, ça ne marchera plus. Fait que là, il y a un épais qui a pensé à ça. Puis là, entre les deux nouvelles, là, il y a du monde qui ont déjà engrangé le projet. Puis il y a déjà du monde qui paye trop cher leur maïs pour se faire à manger. Puis il est déjà trop tard. Puis ça, c'est de la bêtise humaine. Puis ça m'enrage. Fait que c'est ce qui me fait le plus peur parce que, tu sais, c'est améliorer le sort du monde, ça pourrait se faire à soir, là. Ouais. Ça pourrait être réglé là. Pourquoi ça se fait pas? Parce qu'il y a des intérêts financiers, parce que du monde épais, parce qu'on est paresseux. Puis parce que ceux qui sont capables de le faire, ben, ils n'ont pas l'intérêt de le faire. Fait que c'est ce qui me fait le plus peur, je pense, c'est la bêtise humaine. Dans ta vie, c'est quoi le plus gros préjugé que tu as entendu par rapport aux jeunes? Qui foutent rien, qui sont pas intéressés par rien. Puis je veux dire, j'étais jeune, puis je me faisais... Quand moi, j'avais votre âge, ça fait à peu près 20 ans de ça, tu sais, on se faisait dire qu'on était une gang de flammous, puis qu'on était écrasés dans nos sofas à écouter la TV à longueur de journée. Il y en a, mais il y a des adultes aussi qui font ça, là. Puis ça, je trouve que c'est le pire préjugé, en fait, que vous croyez sans avenir, puis que vous voulez rien faire, vous voulez pas travailler, puis rien, alors que c'est pas vrai. Maintenant que tu as vécu l'expérience avec le grand public, si tu revenais à tes débuts, c'est lequel qui est le plus difficile à conquérir? Quel public, tu veux dire? Ou... Ouais. Quel public est plus difficile à conquérir? Ouais. Je pense pas qu'il y en a des plus difficiles que d'autres. Il y a des soirées plus tough que d'autres. Il y a des publics d'un soir à l'autre plus difficiles. Mais si on compare, mettons, les jeunes versus le public général, mettons, pour moi, c'est la même affaire. C'est une des plus grandes difficultés de mon métier, c'est de conquérir le public et de le garder avec soi longtemps. Donc, il n'y en a pas un que j'ai trouvé plus difficile que l'autre, mais c'est un défi de tous les jours, en fait. Ça fait 10 ans maintenant que je fais de la télé, puis ça fait 15 ans que je fais ce métier-là, au théâtre ou ailleurs, puis je veux dire, c'est un défi à chaque jour. Tu sais. On te reconnaît souvent pour ta carrière d'animateur, Ouais. mais pas beaucoup de gens ils savent que t'es comédien aussi. Ouais.
Puis pourquoi tu pousses pas plus afin de le faire voir? Ah ben, on peut continuer un petit peu. Ça va prendre 2 minutes. Non, je sais. Non. Puis, pourquoi? Ben, parce que c'est pas un métier où on décide tant que ça ce qu'on veut faire, tu sais. Je pousse, mais ça ne veut pas dire que ça fonctionne. Beaucoup de gens pensent que parce qu'on fait de la TV, là, on peut faire. Mais moi, je vais choisir ça. Alors, la TV nous choisit plus qu'on la choisit, tu sais, puis c'est à nous de travailler fort pour qu'elle nous garde. Mais puis c'est l'animation, c'est arrivé un peu par hasard, puis au fil du temps, on se met à me faire confiance pour ça, puis moi je dis ok, j'aime bien ce rôle-là, le rôle d'animateur, donc pourquoi pas, tu sais. Mais comme comédien, je vais jouer au théâtre en février au mois de la Place des Arts, viendrez me voir. OK. En terminant, Oui. si tu avais la chance d'avoir ton propre talk show, ça serait quoi ton concept? Ça serait le Steph Show. Le Steph Show? Ouais. Mais 1 heure. 1 heure? 1 heure au lieu d'une demi-heure. Ça serait un Steph Show avec des sketchs, des niaiseries, des invités tripants, de la musique. Comme le Steph Show, mais en version 1 heure. Ça va trop vite, là, une demi-heure. Ça passe en une fraction de seconde. On dirait que c'est fini déjà. Je voudrais faire des entrevues plus longues. Comme là, on voudrait jaser encore, mais les gens font il faut que tu arrêtes parce qu'il faudrait répéter d'autres affaires. Mais tu sais, c'est le fun de faire des longues entrevues puis tout ça. Fait que je ferais un Steph Show d'1 heure, je pense. Ah, ben merci. Ben, merci à toi, merci à vous autres.